Effectivement, la SLA, a priori, ne justifie pas d'une diététique tout à fait particulière. Mais vu les problèmes qu'elle va entraîner dans son dysfonctionnement et dans ses complications, essentiellement au niveau des troubles de la déglutition, elle va inévitablement entrer dans un problème alimentaire. Et de plus en plus, on se rend compte que plus on maintient un état nutritionnel correct, plus on a des chances de faire évoluer favorablement les choses. Alors, en ce qui concerne les besoins énergétiques d'un patient qui est sous SLA, c'est là il faut quand même arriver à cibler la chose. Ils sont au niveau énergétique quand même moindres que quelqu'un qui aurait une activité intense, puisqu'on parle d'évolution de la maladie. Et lorsqu'on va parler de problèmes de déglutition et de problèmes alimentaires, on va parler d'une évolution du stade de la maladie où le patient sera amené à moins bouger, à avoir moins d'activité. Quand on parle de besoins alimentaires, de besoins nutritionnels, on parle de besoins caloriques, on parle de besoins donc énergétiques, et on va parler de besoins de matière, de besoins de structure, on va parler de protéines, de lipides, de glucides, qui sont d'autres éléments qui vont amener ces éléments-là au niveau énergétique. Seulement voilà, si l'on pense qu'une alimentation correctement équilibrée tourne autour de 2000 à 2700 calories pour un adulte sain, 2000-2200 pour une femme, 2005-2007 pour un homme, ces besoins vont évoluer au cours de l'âge, ils vont évoluer en fonction de l'activité. On peut penser qu'un patient qui a une SLA aura des besoins aux alentours de 1500, 1700 calories, 2000, voire pas davantage. Donc là, déjà, la couverture des besoins énergétiques doit être considérée comme étant moindre par rapport à quelqu'un qui aurait une activité physique importante. Quoi qu'il en soit, il faut pouvoir arriver à la satisfaire, cette couverture. Et c'est là où les problèmes de déglutition vont nécessairement impliquer un mode d'administration alimentaire qui va nous amener vers la gastrostomie, puisque c'est là la technique qui est la plus simple à mettre en œuvre. En fait, quand on parle de gastrostomie, on va parler d'un mode d'administration. C'est ni plus ni moins qu'une méthode pour pouvoir avaler sans que la déglutition soit là le problème, le handicap qui amène la douleur, qui va nécessairement attirer le problème dans la mesure où la personne va de moins en moins manger pour ne pas avoir à souffrir. Et là, on va avoir les problèmes d'autant plus importants que la dénutrition va entraîner encore d'autres difficultés. Un patient qui n'a pas d'activité physique ne va pas solliciter sa masse musculaire. S'il ne mange pas correctement, s'il ne mange pas ses apports protéinés que l'on va retrouver essentiellement dans la viande, le poisson, les œufs, qui ne sont pas forcément les aliments les plus faciles à déglutir, il ne va pas amener les éléments de structure qui permettront de maintenir l'intégrité de la masse musculaire. Mais bon, quand on parle de protéines, puisqu'on parle de masse musculaire, on parle aussi de tout ce qui est système enzymatique, de tout ce qui est système hormonal, de tout ce qui est système immunitaire. On parle en fait d'un système fonctionnel qui est prépondérant et conséquent. Donc là, le but, l'impératif, est de maintenir au maximum un état nutritionnel permettant de correctement pouvoir appréhender les choses et pas avoir les complications que l'on a dans n'importe quel cas où la personne ne mange plus. Ne mange plus. Alors, bien évidemment, ce qui peut choquer, c'est le fait d'avoir un tuyau dans le ventre. On n'est pas fait pour avoir un tuyau dans l'estomac. Gastrostomie, ça veut dire mise à la peau de l'estomac. Je crois que d'abord, il faut préparer la personne à accepter le fait qu'un élément étranger à son corps va être implanté, il sera là. C'est la personne qui vit ça. On est tous des malades potentiels. Un jour ou l'autre, on peut tous avoir une gastrostomie. Donc, il faut en parler aussi en sachant, avec du recul, que c'est d'abord et avant tout le fait d'accepter que ce tuyau-là, qui est exogène à nous, est d'abord et avant tout un allié. L'accepter en tant que tel. Après, bien évidemment, parler d'alimentation sous forme liquide, c'est particulier. Parler de protéines, parler de lipides, parler de glucides, parler d'osmolarité, parler de volume liquidien, ça aussi, ça s'apprend. Il faut progressivement amener le patient à en savoir pratiquement autant que vous. Et c'est là où il faut le rassurer. Un jour, il va avoir une diarrhée, il ne comprendra pas pourquoi. Est-ce que le produit est passé trop vite? Est-ce que j'en ai mis assez ou pas assez? Je suis constipé, j'ai mis des fibres, j'en ai pas mis assez, est-ce qu'il y a assez d'eau? Il y a des tas de questions qui vont se soulever après, qui vont venir au fur et à mesure de la pratique. Et je crois qu'il ne faut pas non plus anticiper trop les questions, parce qu'on va donner un maximum d'informations et la personne qui est là, qui découvre, va dire « Ouh là là, mais c'est très compliqué cette histoire ». Je crois que à chaque jour suffit sa peine. La première étape, c'est de bien montrer l'intérêt, de pouvoir avoir un mode d'administration alimentaire qui n'est pas un geste invasif,
dans la mesure où ce n'est pas une chirurgie lourde, qui est un mode simple, à condition d'accepter qu'on ait un tuyau, après avoir les pratiques simples de comment nettoyer la tubulure, etc. Et puis quand la personne a vraiment accepté le fait qu'elle puisse s'alimenter, ni plus ni moins comme du carburant, par l'intermédiaire de cette sonde, faire valoir le fait qu'on peut maintenir aussi le plaisir alimentaire en limitant la douleur, simplement en étant très sélectif, très qualitatif quant au choix de ce que l'on peut manger. L'avantage de la gastrostomie, il faut quand même en parler, c'est qu'elle va quand même respecter une grande partie du tractus digestif dans sa normalité. On va court-circuiter la partie haute, la partie du carrefour, qui est là le problème de déglutition, mais on va arriver dans l'estomac directement. Il y a d'autres modes d'administration, essentiellement les sondes de jéjunostomie, où là on va carrément envoyer l'aliment dans l'intestin et on va avoir d'autres difficultés, d'autres problèmes. On va avoir des problèmes d'asepsie, puisqu'on n'a plus dans l'estomac l'acide chlorhydrique. On va avoir des problèmes de ce qu'on appelle l'osmolarité, la charge de l'alimentation telle qu'elle est présentée, et va être trop importante et l'intestin va se distendre et on risque d'avoir des diarrhées beaucoup plus importantes et beaucoup plus invalidantes. Alors que si on va directement dans l'estomac, on respecte encore l'asepsie, puisqu'il y a encore l'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, et on va encore respecter le fait qu'au niveau du pylore, il va y avoir progressivement libération des aliments qui seront contenus dans l'estomac et on va limiter les risques de diarrhée. D'autant plus que maintenant, on peut utiliser des produits qui sont des diètes polymériques, qui sont très très bien faits, où il y a les protéines, les lipides, les glucides. On peut avoir hyperprotéidique ou pas, on peut avoir un pauvre en sel ou pas, bien que l'association pour la SLA n'est pas contre-indiqué, mais il y a des produits extraordinaires avec les fibres pour les problèmes de constipation, pour les problèmes de rétention. Tout existe maintenant. Et par l'intermédiaire de la sonde de gastrostomie, on a moins de difficultés, moins de troubles, d'autant plus que l'on peut réguler la prise. Si on est à table et qu'on associe la table à une douleur, on peut inversement être en train de taper à l'ordinateur, être en train de regarder un film, être en train de lire quelque chose et se nourrir. Parce que par la sonde, par faible débit, on peut passer beaucoup de calories, on peut passer beaucoup de protéines et on peut ainsi maintenir un équilibre nutritionnel parfaitement satisfaisant. Si l'on réfléchit bien, la raison peut parfaitement accepter le fait qu'un tuyau puisse être un outil, un moyen pour permettre d'amener l'alimentation, mais il est évident que la passion va complètement être à l'opposé. L'acte alimentaire est d'abord et avant tout un acte passionnel. On aime manger, on va aimer les aliments, on ne va pas forcément compter les calories chaque fois qu'on mange, ni compter les protéines, ni les vitamines, ni les minéraux qu'on a pu ingurgiter. Donc la difficulté, elle va se retrouver là, arriver à allier la dualité entre la passion et la raison. Je voudrais pouvoir choisir mes aliments, j'aimerais pouvoir continuer à me faire plaisir parce que j'ai des papilles gustatives et parce que je veux manger, je veux me faire plaisir. Mais d'un autre côté, chaque fois que je mange, j'ai mal. Chaque fois que je mange, j'ai vraiment des problèmes pour déglutir, j'ai des risques de fausse route. Il faut que j'arrive à considérer l'alimentation comme du carburant, ni plus ni moins que du carburant. Et c'est un travail, je crois, de mise en confiance de la personne, progressivement, arriver à accepter qu'un tuyau qui est exogène, qui n'a rien à faire avec notre corps, puisse simplement être un moyen, un outil. À la limite, même la gastrostomie peut parfaitement être l'allié du stade passionnel. Parce que si manger est un effort, si manger est une douleur, alors pourquoi ne pas garder le peu de temps que l'on peut consacrer à la déglutition pour manger quelque chose qui est vraiment super génial, qui va réjouir le palais, à l'occasion d'une table de fête, un anniversaire ou n'importe quoi d'autre, pouvoir se faire plaisir, manger quelque chose d'extra, vraiment se faire plaisir, et là, faire l'effort de déglutir, faire l'effort d'accepter d'avoir mal, mais au moins avoir découvert la sensation en bouche qui est là, qui est plus que tout. L'acte passionnel, il faut le garder, c'est qualitatif. Il y a une tranche de foie gras, il y a une tranche de saumon, je raffole de pâté. Je ne sais pas, à ce moment-là, c'est difficile pour moi de manger. Mais je sais que j'ai été nourri, j'ai été alimenté. Maintenant, je vais manger. Je vais faire l'effort, même si ça me fait mal, mais garder le contact avec ce qu'est mon alimentation. Disons ce qu'on peut dire déjà que